tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetiz. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la deuxième semaine de novembre. Non, le bilan de la troisième. Et le remplissage de la quatrième, je ne sais même plus. Non, le bilan de la deuxième. C'est bien ça. Et aussi pour présenter un petit peu mes supports, puisqu'on me l'a demandé. Et pour tout vous dire, j'avais fait la vidéo et j'ai pas eu le temps de la poster. J'ai fait une mauvaise manip, je ne l'ai plus, donc je vais recommencer. Et comme aujourd'hui le bilan n'est pas vraiment foufou, hein, sans spoiler, voilà. Donc j'en profite pour le faire en même temps. Sinon, je n'aurais même pas fait de vidéo parce que ça aurait pris 3 minutes. Voilà. Alors, pour la monnaie des courses, j'ai ce petit porte-monnaie que j'ai acheté en vacances, que j'aime beaucoup. J'ai vraiment... Donc, j'ai ça. J'ai ce porte-monnaie-là parce que avant j'avais ça dans le sac, mais je ne suis pas à l'aise. Moi, mes sacs sont petits. Désolée si vous entendez une sonnerie, c'est le Cookéo et il va relâcher la pression. On est lundi, il est 13 h, je prépare une soupe de haricots, les gros haricots blancs. Et... Ah non, c'est bon, la pression a été lâchée, ça maintient au chaud, on ne va pas être dérangé. Voilà, donc j'avais ça dans mon sac à main est petit, là maintenant j'ai même une banane, donc je ne suis pas très à l'aise de sortir ça devant tout le monde, donc je ne le prends plus, je mets les enveloppes comme restaurant ou pour le chat parce que je sais que je vais pas en avoir, enfin je sais quand je vais en avoir besoin quoi. Au restaurant on sait quand on y va, et pour le chat quand je vais faire les courses, ben, bien souvent je prends dans l'alimentation pour pas faire de compte et après je m'arrange avec la monnaie pour pouvoir échanger. D'ailleurs je ne me suis même pas présentée, donc c'est n'importe quoi cette vidéo. Donc, je m'appelle Sandrine, j'ai 54 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants, nous avons un chat, nous sommes propriétaires de notre maison que nous avons fini de payer par anticipation, nous avons une piscine, mon mari travaille au Luxembourg, moi je ne travaille plus depuis la naissance de mes enfants. Et pour tout vous dire, maintenant il se débrouille, hein, mais ça fait 20 ans. Puisque mes enfants ont 19 ans, j'ai arrêté avant. Ouais, ça fait 20 ans. En janvier, ça fera 20 ans que j'ai arrêté de travailler. Donc, pour vous dire que je n'ai pas du tout envie de reprendre. Et puis, nous avons la chance de pouvoir faire comme ça. Mon mari gagne bien sa vie. Donc voilà. J'ai pas besoin de travailler. Quand mon mari me dit « tu veux pas aller travailler », mais en plaisantant, hein, et j'ai hors de question. Et puis je dis bah, toi t'as qu'à faire des heures sup, mais bon c'est dans la rigolade, hein, parce que non, on est très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Donc notre maison, nous avons fini de la payer par anticipation suite à un décès malheureusement, mais bon voilà, hein, c'est comme ça. L'argent c'était pour nous et c'était les parents de mon mari. Ma belle-mère est décédée d'un malaise cardiaque en 2016 et mon beau-père, 5 mois et demi après, il s'est un peu laissé mourir. Voilà, pour la mauvaise chose. Donc, mais bon, nous avons eu l'héritage, voilà, c'est comme ça, on n'allait pas le refuser non plus. Donc celui-là, comme je vous disais, je ne l'utilise plus beaucoup. Et j'ai ce porte-monnaie et je préfère mettre les enveloppes comme ça. C'est beaucoup plus discret, même pour ouvrir, personne ne voit. Je préfère largement ce système. Voilà. Donc, je me suis fait un budget de planeur. Je me suis inspirée de la chaîne Famille Nombreuse Budgetiz. Je crois que c'est comme ça. Ou Budget Famille Nombreuse. Je crois que c'est Budget Famille Nombreuse. J'adore sa chaîne. J'aime beaucoup comme elle présente
son budget, comme elle fait. Elle, c'est au carré. Moi, c'est quand même pas au carré. Hein. Quand il me reste, je vais dire n'importe quoi, 15,60 € sur le compte à la fin du mois, je mettrai en épargne les 10 euros. Les 5,60 €, ils resteront sur le compte. Je ne le fais pas au centime près. Donc voilà. Après, je le reporte sur le mois d'après. De toute façon, j'ai toujours fait les comptes. On n'a jamais été à découvert. C'est juste que on dépensait un peu n'importe comment. On voyait quelque chose, il nous plaisait, on l'achetait. Après, on le laissait dans un coin ou on l'utilisait plus, ou après on le revendait à la brocante. Donc c'était un peu débile. Et en plus, du coup, à la fin du mois, quand on avait fini de payer nos charges et l'alimentation, enfin tout ce qu'on doit payer pour vivre, et puis les factures, on se demandait où était passé l'argent. Donc en réfléchissant, on disait ah oui, on allait aussi bien en ville, on dépensait 70 euros. Je veux dire, bon, on achetait un peu si on passait à Leclerc, ou on achetait un peu de nourriture, mais c'était 20 euros ici, 10 euros là. Et puis à la fin du mois, on disait, mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Bon, c'était marqué sur le carnet, mais en gros, Leclerc, et puis c'est tout, quoi. Et après, il fallait qu'on aille chercher de l'argent sur les livrets pour ne pas être à découvert. Bon, heureusement, on avait de l'argent sur le livret, mais j'ai trouvé ça un peu... Donc, on a voulu arrêter ça, et notre but, c'est de voyager un peu plus maintenant que les enfants sont casés, ils travaillent tous les trois. Là, on partait avant d'avoir les enfants, on est parti pendant en France, et on a fait quelques pays étrangers en avion, mais pas beaucoup, parce qu'à 5, c'était assez cher. Et là, on voudrait recommencer à voyager. Nous sommes partis en Croatie cette année. Ma fille est venue avec, mais comme elle travaille, elle a payé son billet d'avion. Après les excursions, on lui a payé, mais son billet d'avion, son séjour, elle se l'est payé. Et au mois de janvier, on part au Sénégal. Et c'est pareil, elle vit avec nous, mais elle se paye son voyage. Voilà pour ça. Donc, j'ai fait ce petit tracker pour date de prélèvement, pour savoir, parce que je sais que l'assurance, alors je ne sais jamais si c'est l'assurance voiture ou l'assurance maison, pendant 2 mois, on ne paye pas. C'est mai-juin, mais je ne sais jamais lequel. Donc, ça sera pour noter le montant. Taxe foncière, ben là, c'est pareil. On a payé 42 € ce mois-ci. Le mois prochain, on ne paye rien. Et ça repart après en janvier. Donc, voilà, pour pouvoir le noter. EDF, pareil. Et j'ai mis un autre au cas où j'aurais oublié, ou s'il y en a un qui viendrait se rajouter. Voilà pour ça. Après, j'ai fait ma page de garde avec une petite phrase. À chaque fois, elle change. Là, c'est fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Hein. Avec la photo de mon petit chat. Voilà. Après, c'est très très simple. Ici, il y a les revenus et tout ce qui rentre. Nous avons les charges fixes. Après, je fais mes enveloppes. Et après, on épargne. Et ici, je note s'il y a quelque chose que je dois me rappeler l'année d'après. Voilà, ben, je le note ici. Comme ça, quand je viendrai effacer, je me souviendrai de ça. Et après, alors maintenant déjà là, ici, je note donc les épargnes que je fais en début de mois. Et en fin de mois, s'il en reste, j'aurais pu faire une autre case, mais tant pis. Et après, les défis, les économies, le total, voilà. Et ce que j'ai économisé sur tout le mois. Et là, on arrive, économie du mois. Donc, en vert, c'est ce que j'ai économisé en début de mois, ou en fin de mois quand il restait de l'argent. En noir, c'est des rentrées exceptionnelles. Comme on avait les allocations du Luxembourg tous les 6 mois, ben voilà, je le notais et puis on les mettait de côté. Là, c'est fini. Mes enfants ont 19 ans. Ils ont arrêté les études. Donc, c'est jusqu'à 25 ans normalement hein, au Luxembourg. Mais comme ils ont arrêté avant, c'est fini. Et en rose, c'est ce que j'ai économisé des enveloppes tout le long du mois. Voilà pour ça. Hop. Après. Donc, j'ai celui-là.
Mais je vais changer parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je mets mes enveloppes, voilà, c'est celles qui sont à la semaine. Je mets dans mon porte-monnaie pour la semaine en cours et après je viens chercher ici. Et j'ai mis mes défis pour la soda stream, pour le café, et puis c'est tout. Et là, je vais mettre des défis. Voilà. Là, c'est pareil, donc c'est des défis. Donc, je fais le défi 5 €, le défi marché de Noël, défi dé. Je lance le dé toutes les semaines pour savoir combien je dois économiser. Là, il faut que j'efface parce que je n'avais pas effacé la dernière fois. Hop, je le remettrai. Voilà. Et là, je m'étais fait un petit grattage, voilà, comme ça. Et il manque 10 € d'ailleurs. Et tous les débuts de mois, je lance le dé. Et si je fais 3, j'économise 30 €. Si je fais 4, 40 €. Si je fais 6, 60 €, ainsi de suite, quoi. Donc là, un petit grattage. Et ici, je faisais 2 € la grosse fleur, 1 € la petite fleur. Et j'ai gratté et il y avait 20 € à mettre de côté. Celui-là, il est terminé. Voilà. Et là, j'ai mis, je vais voir, je vais faire donc des défis. Et après, nous avons cela. Voilà, je me suis fait tous des feuilles avec le récapitulatif des enveloppes en épargne ou en espèces. Et puis après, j'ai mon petit tracker derrière. Voilà. Et je mets celui-là, non, il n'y a peut-être pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été. Donc voilà. Là, c'est pour mon mari. Là, j'ai mis le prénom de mon mari. On sait que c'est sur son compte à lui, puisqu'on a 2 livrets. Et là, c'est sur le mien. Donc voilà. Et vous voyez, je mets en rouge quand j'ai pris quelque chose. Donc je le mets en rouge. Là, j'avais mis en orange. Mon rouge ne voulait plus fonctionner. Donc voilà pour ça. Et après, donc nous avons, je regarde si j'ai les autocollants, oui. Et c'est là que ça va changer. Parce que mon fils a eu un accident un accident de voiture. Heureusement, il n'a rien eu. C'était vraiment matériel. Mais sa voiture, il y a pour 2000 € de réparation. Non, entre 2500 et 3000. Tout dépend si on prend des pièces Peugeot ou non. Donc, ça ne vaut pas le coup. C'était une vieille voiture. Ça ne vaut pas le coup de la réparer. Donc, on lui a trouvé une voiture. Donc, on débloque de l'argent puisque, comme je vous ai dit, on a un héritage. Il y a une partie qui a été placée. On va débloquer de l'argent pour pouvoir l'aider parce que là, il ne pourra pas se la payer. Donc, on va lui acheter une voiture. Et nous avons donc sorti une certaine somme. Et mes parents m'ont dit qu'ils participaient à ça. Donc l'argent qu'on a sorti en plus, on le laissera sur le livret, ce qui fait qu'on aura plus d'argent pour mettre dans les enveloppes, puisqu'on ne mettra plus rien sur le livret pendant quelques temps. Et comme j'ai envie de faire des défis, parce que de voir tout le monde faire des défis, j'ai envie d'en faire, on va pouvoir remplir les épargnes pour peut-être commencer 2026. Donc voilà, alors je vais faire des défis. Là, je suis en train de regarder sur les chaînes de budget. Beaucoup de personnes mettent des défis à disposition et je vais aller piocher là-dedans pour le faire. D'ailleurs, je mettrai un petit mot à chaque personne où j'ai pris un défi pour la prévenir. Parce que bon, elle les met à disposition, on sait qu'on peut se servir, mais pour la remercier de faire ça, je vais mettre un petit mot. Et le seul défi que j'aimerais bien, mais c'est dommage, elle ne prend plus de commandes pour l'instant, c'est Sola et Budget, son défi passeport. Je l'adore et j'aimerais vraiment avoir ce défi. Donc, mais là, pour l'instant, elle ne prend plus de commandes. J'espère qu'en janvier, quand elle ouvrira, elle aura encore ce défi pour que je puisse me l'offrir. Voilà. Et puis là, c'est exactement pareil. Et ici, c'est en espèces, à part la maison.
Donc, voilà. Voilà pour ça. Et là, c'est le système qui me convient très bien. J'en ai fait avant de trouver celui-là, j'en ai fait plusieurs. C'était pas ça, mais là, c'est vraiment, ça me convient parfaitement. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons passer au bilan de la semaine. Alors attendez, je vais prendre ma feuille. Pardon, je vous fais bouger. Où elle est? Hop, comme ça. Je vais pouvoir mettre. Voilà. Et voilà. Alors, dans le petit porte-monnaie en monnaie 5 centimes. Donc je les laisse. Je ne garde pas la petite caillasse, je la remets en circulation. Ici, donc, j'ai une économie de 5 € en alimentation. Et c'est tout pour l'alimentation. Après, dans les enveloppes, SOS, ma fille est revenue d'Alsace, j'ai été la chercher et elle avait besoin de 2-3 bricoles à Action. Donc nous y avons été et puis je lui ai payé et il reste 15, 16, 17, 17,40 je crois. Voilà. Pharmacie, nous avons eu besoin aussi, on en a eu pour 7,80 €, il me reste 13,20 €. Pour le chat, il reste toujours 15 €. Là, j'aurai besoin de croquettes, je pense, donc on verra bien. Et loisirs, donc c'est ce que je mets toutes les semaines, il me reste 4 €. Et ça, je vais pouvoir remplir. Par contre, je ne remplis pas l'alimentation. Mon mari a eu besoin de quelque chose, je lui ai donné et il m'a rendu la monnaie, mais je ne vais pas vous montrer, on verra ça la semaine prochaine. Et d'ailleurs, ça va peut-être bouger parce qu'il me reste une semaine et comme je prévois toujours 5 semaines et il y a 4 semaines, il me restera 120 €. Mais là, cette semaine, c'est la foire au port à Intermarché. Donc, je pense que je vais en prendre un petit peu pour pouvoir recharger le congélateur. Voilà. Donc, ici, je mets 2, 3, 4, 6, 8, 10. Voilà. Je ne vais pas la ranger parce qu'après, on va lancer le dé. Je remets ça ici. Voilà. Pour l'essence, on est à presque 200 €. Non, presque... Je crois que ça va être... on est à 280. Oh, je ne sais plus maintenant. J'ai compté 350 €, mais faire les allers-retours en Alsace, eh ben, on est tout le temps à la station. Et là, il reste 21, 20, 30, allez, 80, 21, 80. Normalement, on ne va pas au resto, mais on ira au marché de Noël. À Metz, il commence le 27, il me semble. Donc, on ira au marché de Noël. Voilà. Alors, nous allons mettre tout de suite les 5 € ici. On est à 360 €. L'année dernière, on est arrivé à 400 €. J'aimerais bien dépasser un petit peu. Et ça, c'est pour les vacances. Là, je vais mettre 3 €. Voilà. On sera à 112. Voilà. Ça, je vais le poser, je le reprends après. Je vais juste mettre, quand même si c'est qu'1 €, mais je vais mettre 1 € pour le café. Ça, c'est pour le café en grains de mon mari. Voilà, comme ça. Ça le fait monter un petit peu. Là, il a de la marge, hein, donc, mais bon. Voilà. Pour ça,
Vous voyez, c'était très rapide. Hein. Là, je pourrais mettre un peu plus dans les enveloppes pour pouvoir faire un peu plus d'économie ou alors prendre un budget comme là, je prenais 60 € pour remettre dans les défis. Je prendrais peut-être un peu plus puisqu'on en mettra un peu moins dans les enveloppes. Je ne sais pas, on verra bien. Et alors, peut-être que je pourrais faire plus de remplissage. Et nous allons lancer le dé. Oups, pour voir combien nous devons mettre cette semaine. Et bien c'est à 2. Allez, 6, 8, 13 €. Nous allons chercher les 2 €. Hop. Nous remettons ça ici. Voilà, le dé, je peux l'enlever. Ça, nous remettons là. Hop. Et je vous vais pouvoir marquer 2 € ici. Et nous avons fait 9 € d'économie. Hein, c'est ça, hein, 5 et 4, 9. Et nous sommes à 15 €. Voilà, je vous ai dit c'était une petite semaine. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est que mes enveloppes sont bien... c'est bien le montant que j'ai besoin. Donc, c'est parfait pour moi. Alors, je vous montre, je vais remettre. Non, je le remettrai après parce qu'on va voir. Et mon mari m'a bien dit, je veux bien que tu fasses des vidéos, mais je ne veux pas qu'on voie le montant des salaires et les charges. Voilà pour ça. Donc, je respecte. Et c'est terminé. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée parce que là, il est lundi, il est 13h20. Une bonne semaine et puis de belles économies. Oula, j'ai eu du mal. Et de belles économies. Bonne semaine à tous. Bye bye.